Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour le tirage, la guidance et prédictions pour le week-end du 13 et 14 août 2022. J'espère que vous allez bien en tout cas. Comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tout le monde malheureusement. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre en vous et ce qui résonne avec votre situation. Voilà. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ça n'est pas déjà fait les amis. Voilà, pour rendre ma chaîne de plus en plus visible. Et je remercie les abonnés, les nouveaux abonnés, les fidèles qui me suivent, etc. Et tout, et tout. Voilà, alors on va aller dans un premier temps voir un message avec la sagesse de l'oracle. Ensuite, on ira voir dans la matière avec l'oracle le manuscrit, monsieur le manuscrit. Et pour ce qui est du domaine du relationnel, affectif, sentimental, on ira voir avec l'améthyste love oracle. Voilà les amis. Allez, je vais mettre ma belle labradorite ici. Allez, c'est parti. On va voir le message avec la sagesse de l'oracle. Très bel oracle que j'aime beaucoup, que je me suis procuré récemment. Voilà, et ouais, il est vraiment sympa cet oracle, il est vraiment très beau et avec de très beaux messages. Allez, c'est parti les amis, je regarde si vous voyez bien tout comme il faut, ça n'a pas l'air mal. Alors, week-end du 13 et 14 août 2022, voyons voir le message. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, week-end du 13 et 14 août 2022. Ok. Alors, message dans une bouteille. Il est possible que certains et certaines d'entre vous reçoivent des nouvelles sur ce week-end, des messages, des nouvelles attendues ou pas. Ça peut être surprenant, ça peut être au contraire source de joie, etc. parce que c'est un message que vous attendiez. En tout cas, il y a des communications ici sur ce week-end, les amis. Il y a peut-être aussi des messages subliminaux, peut-être, qui vous arriveront, des messages de votre âme, des messages de vos guides, des messages de votre ange gardien, etc. Peut-être des prises de conscience, conscientisation de quelque chose aussi. C'est fort possible. Il est possible que certaines personnes aussi vous demandent de leur venir en aide aussi, ou vous-même, peut-être cette nécessité de vous faire aider par quelqu'un, par d'autres personnes, ou quelqu'un qui a besoin de vous aussi sur ce week-end, c'est possible. En tout cas, il y a de la communication, il y a des nouvelles, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je regarde la carte. Ouais, il y a des choses à découvrir. Vous voyez, je vous parlais de conscientisation. Alors, je vais essayer de vous montrer la carte en espérant que vous la voyez à peu près bien. Ouais, avec cette longue vue, c'est ce que je vous disais, il y a des conscientisations peut-être dans l'air aussi. Peut-être des messages aussi qui vont vous éclairer sur une situation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine. D'accord? Des messages qui vont vous permettre d'y voir plus clair, de prendre des décisions. C'est possible, les amis. Allez, on va aller voir dans la matière avec monsieur le manuscrit. Bonjour, monsieur le manuscrit. Oups. Comment allez-vous, cher monsieur le manuscrit? Ça faisait un petit moment, je pense, que je n'avais pas fait appel à vous. Tout simplement, monsieur le manuscrit. Alors, donc week-end du 13 et 14 août 2022. Quels sont vos messages?
monsieur le manuscrit, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, éventuellement un message, des messages, ou peut-être pas, comme je le répète, parce que c'est important. Il s'agit d'un tirage général et d'énergie collective, les amis. Allez, c'est parti. Week-end du 13 et 14 août 2022. Je vous parlais de communication, de messages. On a ici, avec cette carte examen, des écrits. Donc, vous pouvez recevoir, bien sûr, des mails. Vous pouvez recevoir des SMS. Vous pouvez recevoir des courriers. Voilà. Des courriers. Des papiers administratifs aussi. Ça va générer des émotions diverses et variées en vous, les amis. Pour certaines d'entre vous. Alors, il est question de documents concernant peut-être l'achat de quelque chose. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être pour ce week-end prévoir d'aller faire les magasins, d'aller acheter ce qui vous fait plaisir. C'est possible aussi. En tout cas, avec cet examen ici, cette carte de l'examen, je pense que certaines d'entre vous vont examiner attentivement quelque chose en rapport avec un achat, quelque chose en rapport avec un investissement, ok. Vous allez examiner ça de très près, d'accord. Il y a de l'hésitation dans l'air quand même par rapport à cet investissement, par rapport à cet achat, puisqu'il peut y avoir des dépenses d'argent quand même, bien sûr, concernant cet achat. Forcément, on achète quelque chose, on dépense de l'argent, les amis. Il est possible que vous receviez, comme je vous disais, des nouvelles sur ce week-end, un accord de prêt, par exemple, pour acheter quelque chose. Vous voyez, on a la construction. Il est possible que ce soit en rapport avec des travaux de rénovation concernant une habitation, en rapport avec l'achat d'un bien, en rapport avec la construction d'un projet aussi. Et j'ai l'impression que, oui, vous allez recevoir des documents par rapport à ça, des courriers. En tout cas, peut-être que on va vous envoyer un courrier, je ne sais pas, de la banque ou d'une administration quelconque qui va vous dire qu'elle a examiné votre situation et que par rapport à l'examen de cette situation, ça peut être aussi, je ne sais pas, ça me vient aussi Pôle emploi, ça peut être aussi un employeur, pourquoi pas. Et au vu de l'examen de votre demande, au vu de l'examen de votre dossier aussi, il est possible qu'il y ait la possibilité de construire quelque chose, de construire un projet personnel, un projet professionnel ou tout ce qui touche à l'habitation, la rénovation, etc. Ça peut être aussi une construction de projets dans le domaine relationnel aussi. Mais en tout cas, ça va générer des émotions chez vous parce que là, ça va pouvoir vous permettre de construire ces projets, quels qu'ils soient, sur ce week-end, les amis. Voilà, exactement. Ici, on a la carte du destin. Donc, il y a une décision qui va devoir être prise par vous, puisque la carte du destin représente aussi le consultant, la consultante. Et c'est quelque chose qui va aussi solutionner, apporter des solutions concernant cet investissement, ou personnel, ou professionnel, ou relationnel dans vos projets, etc. On a l'équilibre, les ennuis et la famille, 3 cartes qui sont tombées. Il y a un retour de l'équilibre par rapport à des décisions à prendre, peut-être concernant la famille. On a toujours cette notion d'examen ici avec la famille, parce que au niveau de la santé aussi, ça peut représenter tout ce qui touche à la cellule, aux cellules,
Voilà, ouais, tout à fait. Et il y a un équilibre qui revient aussi au niveau de la santé, d'ailleurs. C'est le message que j'ai, là, les amis. Elles sont tombées toutes les trois dans cet ordre-là. Donc, il y a un équilibre qui revient par rapport à un projet en cours, par rapport à de la construction, par rapport à l'achat de quelque chose, un investissement personnel. Ça va vous permettre de trouver un certain équilibre. Et au niveau de la santé, parce que je voulais vous en parler aussi, c'est marrant du coup que ça vienne en résonance, là, ces cartes qui sont tombées, puisque la carte des examens, c'est aussi les examens de santé, c'est aussi des ordonnances, etc., des petits examens de santé. Je pense que pour certaines d'entre vous, si vous avez des examens de santé à faire, ou si vous avez fait des examens de santé récemment, je pense que là, vous allez être... vous attendiez peut-être avec une certaine appréhension les résultats de ces examens. Donc, vous voyez, vous êtes passé par diverses émotions. Et ici, on voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé au niveau de la santé. Hein. Il est possible que vous ayez investi ou que vous alliez investir dans le domaine de la santé concernant des produits quelconques qui vont vous permettre de retrouver un mieux-être aussi, hein, parce que avec la carte des émotions, les amis, on est dans des émotions qui sont un peu, vous voyez, comme des changements d'humeur, des sautes d'humeur. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la pleine lune du 12 en Verseau va être assez remuante. Hein. Et c'est marrant, ici, c'est des messages que je reçois, et ici, j'ai vraiment ces visages qui représentent la lune aussi. Hein. On peut le voir comme la lune et la pleine lune, ça me fait tilt là, on me dit, mais regarde un peu cette carte-là de plus près. Ok, merci mon guide. Et là, vraiment, voilà, avec cette pleine lune en 12, en Verseau, pleine lune du 12, va y avoir vraiment... ça va remuer, ça va brasser, elle va être très puissante. Et il est possible qu'il y ait des sautes d'humeur, des changements d'humeur. Ça, c'est fort possible. Hein. Mais en tout cas, j'ai perdu le fil. Non, j'y reviens. Au niveau de la santé, il est possible que certaines investissent. Il y a aussi cette notion, là, pendant que j'y suis, il y a un autre message qui me vient de consulter ou d'entamer ou d'être dans un processus de thérapie aussi, hein, puisque ça concerne l'émotionnel. Il y a un investissement à faire peut-être concernant une thérapie quelconque. Hein. Ça peut être aller investir dans une thérapie cognitive, etc., dans une thérapie alternative, aller voir un thérapeute, ça peut demander d'investir aussi de l'argent. Et là, ce qu'on vous dit, le message, là, il est très clair, il vous dit, mais si, n'aie pas peur, d'investir dans une thérapie, si tu en as besoin, parce que ça va t'apporter un certain équilibre et parce que ça va t'apporter aussi le pouvoir de prendre des décisions sur ta vie, de reprendre la maîtrise de certaines choses, et ça va t'apporter aussi le pouvoir de construire des choses, de faire des projets, etc. Il y a ce message très fort aussi, hein. Mais en tout cas, au niveau santé, voilà, hein, des examens, etc., qui vont être plutôt positifs, hein, qui vont vous apporter un certain mieux-être, un certain équilibre, et un investissement aussi au niveau de la santé, mais un investissement certainement, en tout cas c'est le message aussi, et le message dans une bouteille, c'est ça, je vous disais... peut-être avoir recours à quelqu'un d'extérieur, voilà, pour vous aider. C'est ce que je vous disais, message dans une bouteille. Il y a beaucoup de messages hein, dans ce message du week-end. Hein. Merci, monsieur le manuscrit. Mais en tout cas, un investissement qui va être certainement salvateur et je dirais même indispensable pour vous, les amis. Hein, d'accord? Ok.
On a une perte, on a les arts, on a la femme, 1, 2, 3, 4, 5, on a le danger et la méfiance. Hein, donc, on a vraiment ici, par rapport à une perte d'énergie, peut-être, puisque j'étais en train de vous parler de santé, on a quelque chose qui revient en termes d'énergie par le biais des arts. Alors, ou avec ce qu'on appelle l'art-thérapie, des choses ici sur ce week-end, faites des choses qui vont vous faire plaisir, que vous aimez, etc., pour retrouver un peu d'énergie, pour retrouver aussi, avec la femme, on est dans la réceptivité, on est dans l'intuition, on est aussi dans l'émotionnel, dans l'émotivité, hein, parce que y a quelque chose ici, certainement, avec danger et méfiance, que vous appréhendez, qui vous fait peur, quelqu'un dont vous vous méfiez, quelque chose dont vous vous méfiez. Donc, d'où ces émotions aussi diverses et variées. Soyez à l'écoute de vous-même sur ce week-end, les amis. Et voyez, ennui famille, il est possible que certaines d'entre vous se méfient aussi d'un relationnel familial, d'un relationnel famille de cœur, hein, donc amicale, etc., ou d'une famille entre guillemets professionnelle si vous travaillez en équipe, etc., si vous travaillez sur ce week-end. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous demande d'avoir recours à des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, ou des choses alternatives concernant la santé, ou des thérapies diverses et variées. Mais en tout cas, des choses qui vont se solutionner, vous allez trouver la solution et retrouver un équilibre. Hein, et vous voyez ici, on a bien le début de quelque chose, et la réussite qui arrive après, hein, après des dualités. Ok, ben c'est top ça les amis. Bon, allez. Très beau message, hein, monsieur le manuscrit, je vous remercie. Très fort, en tout cas. On va aller voir dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, et tout, les amis, que ce soit dans la sphère amicale, professionnelle, familiale et amoureuse, bien évidemment, hein, avec l'améthyste Love Oracle. Voilà, on va aller voir les messages pour ce week-end du 13 et 14 août 2022, les amis. Voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, c'est parti. Week-end du 13 et 14 août 2022. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ok. On a l'attraction, on a l'attirance, on a l'alchimie, on a quelque chose qui va être très, très attirant. Une attirance mutuelle. Une attirance mutuelle pour ce week-end. On va voir, on va continuer pour voir ce que ça nous dit. Ouf. Non seulement une attirance, mais un coup de foudre. On l'a déjà eu ça pour le... Je crois que c'était pour la guidance de la semaine. Si je ne m'abuse, les amis. Ok, on a une nouvelle rencontre. Bon, alors sur ce week-end, les amis, en plus, ça va être un week-end prolongé, hein, je crois que le 15 août, pour celles et ceux qui ne travaillent pas. Je le dis toujours parce que, bon, bah, y en a qui travaillent le week-end et il y en a qui travaillent les jours fériés et j'en fais partie, les amis. Alors là, on a carrément alchimie, attraction, nouvelle rencontre subite, le coup de foudre et une nouvelle personne qui arrive. Alors, on nous parle d'ici 3 mois, dans un délai de 3 mois ou d'ici 3 mois. Donc, ça peut avoir lieu sur ce week-end. Bien entendu, les énergies n'étant pas figées, ça peut peut-être vous indiquer pour vous, par exemple, amis célibataires, que vous allez faire une rencontre sur ce week-end. Donc, je vous disais, n'hésitez pas à sortir, etc. N'hésitez pas à, voilà, prendre du bon temps, sortir, voir du monde, etc. Parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce, très clairement. De façon très inattendue, de façon très subite, va y avoir un véritable coup de foudre. Hein. Là, la ligne, elle est très claire. Ça peut être une rencontre qui arrive maintenant
Vous avez un véritable coup de foudre, mais qui va au fil du temps et d'ici 3 mois, sur les 3 mois à venir, vraiment se concrétiser. C'est possible aussi, les amis. Bon, amis célibataires, sortez. Voilà, c'est le mot d'ordre. Sortez, il y a des messages, hein, messages dans une bouteille, il y a de la communication, peut-être s'il y a si vous êtes sur un site de rencontre, etc. C'est possible aussi avec messages dans une bouteille. Ou une invitation à vous inscrire sur un site de rencontre, pourquoi pas, mais en tout cas, allez-y, hein, sortez l'artillerie lourde, les amis. On a, c'est magnifique hein, pour l'instant, hein, on a une relation vraiment qui va s'élever vraiment magnifiquement bien, d'accord ? Je pense qu'il y a des choses... Alors, il est possible que pour les célibataires, il y ait quelqu'un du passé qui revienne. Quelqu'un avec qui vous avez eu, ou alors quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre. Ça, c'est possible. Et puis, cette relation n'a pas... comment je pourrais vous dire ça? Ne s'est pas concrétisée. Ça, c'est une option. Ça, c'est un message. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, voilà, il y a quelque temps. Pourquoi pas quelques années, quelques mois, quelques semaines, voilà, quelques jours, après tout. Ça ne s'est pas concrétisé. Mais là, ici, on voit que là, l'attirance va être au rendez-vous. Il est possible que vous rencontriez de nouveau cette personne lors d'une sortie, que vous rencontriez cette personne, ça peut être aussi un coup de foudre sur les réseaux sociaux par rapport à quelqu'un, sur un site de rencontre, ça n'a pas finalement matché de l'autre côté, ça c'est possible. Et puis, de nouveau, ça va, et là ça va matcher. Ça c'est un message, un premier message. Deuxième message, un coup de foudre que vous avez eu par le passé, voilà, une relation... voilà, qui a été une forte attirance, une relation qui s'est concrétisée, qui s'est terminée. Et ce fameux coup de foudre, cette personne du passé revient sur ce week-end. D'accord? C'est possible aussi. On a, voilà, exactement. Hein, pour les personnes en couple, les personnes déjà dans un relationnel aussi, on a une attirance, on a de nouveau quelque chose, une alchimie qui revient. Après une période de crise, de conflit, on n'était pas d'accord, on ne se comprenait plus, on ne s'entendait plus, il y a peut-être eu des disputes. Ici, avec l'hiver, on a une fin de cycle, on a une froideur. Vous voyez, c'est incroyable qu'elle soit tombée vraiment... Je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est pas trop mal. Vous voyez, on a les blessures en dos de deck, mais on a un bon raisonnement qui revient et on a une belle transformation. Et on a des divertissements, je vous disais, sortez. Hein. On a des messages dans une bouteille, c'est top. Oula, j'en décolle mon tapis. Oui, je vous disais, pour une relation existante, oui, on avait peut-être sur une certaine froideur hein, dans la relation. Peut-être qu'on se fait tout simplement la gueule, je ne sais pas, on s'est disputé, on est chacun dans son coin, on boude. Et là, de nouveau, sur ce week-end, on voit que, bon, on revient sur les choses du passé, on revient sur des choses peut-être qui ont été source de conflits, de disputes. Peut-être depuis, il y a 3 mois, vous vous êtes disputé pour quelque chose. Il y a 3 mois ou depuis 3 mois, il y a un conflit peut-être sous-jacent où il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on va revenir dessus sur ce week-end. Et cette froideur, cette fin de... Il y a quand même une fin de cycle aussi, donc c'est aussi cette crise qui prend fin. Alors, à titre indicatif, vous pouvez être Capricorne, Verseau, Poisson ou avoir un relationnel avec un Capricorne, Verseau, Poisson. C'est juste à titre indicatif car on est dans un tirage général, les amis. Hein. Donc, vraiment, prenez-le avec des pincettes. Mais on voit que c'est fini la froideur ici. Il y a quelque chose, on arrive de nouveau à se rencontrer, physiquement aussi peut-être, à s'aimer de nouveau. Hein, on était peut-être dans un état passager de désamour. Hein. J'aime beaucoup ce terme de désamour dans une relation.
Désamour, ça veut pas dire qu'on n'est plus amoureux, ou ça veut juste dire qu'on ne se sent plus amoureux à l'instant T. Voilà. Alors peut-être que vous étiez dans cet état de désamour, mais en tout cas sur ce week-end, il y a quelque chose, un coup de foudre qui revient, comme si vous retombiez subitement amoureux, amoureuse de cette personne qui est dans votre cœur, qui partage votre vie, qui est dans votre tête, etc. Voilà. Et pour les célibataires, j'avais pas fini, je crois. Donc quelqu'un du passé qui revient éventuellement, ou un coup de foudre pour quelqu'un que vous avez eu, je sais plus, j'ai perdu le fil, mais il me semble que j'avais un truc sur le feu encore pour les célibataires. Mais en tout cas, pour les célibataires, c'est la fin, voilà, de ce cycle de froideur. C'est la fin ça va être plus caliente pour les célibataires. Là, on passe de l'hiver carrément au chaud, hein, puisqu'il y a une attirance et il y a une nouvelle rencontre qui arrive, hein, d'accord les amis? Il y a voilà, on vous dit sur les réseaux sociaux, allez-y, sites de rencontres, etc. Il peut y avoir eu, voilà, c'est ça, un conflit par rapport à une personne du passé, par rapport à un ex ou une ex-partenaire, et ici, ça va être la fin de ce conflit. Et peut-être, c'est pour ça, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, que cet ex-partenaire, cet ex-coup de foudre aussi, peut revenir dans votre vie, et là, la relation va être portée à un niveau supérieur. Ok? Voilà les amis, hein, c'est la fin des blessures. C'est clair et net, hein. On arrive à se mettre d'accord ici, hein, avec bon raisonnement, la sagesse, on arrive à se mettre d'accord. Et on arrive à transformer une relation de façon très positive. Hein, les invitations, les messages, ça peut pas être plus clair, hein, message dans une bouteille, etc. Pour les couples, voilà. Je vous disais SOS, message dans une bouteille. Il est peut-être question, effectivement, de faire passer des messages sur ce week-end, de faire passer des messages importants, de demander un peu comme si vous demandiez à votre chéri, à votre amoureux, amoureuse, de vous comprendre, ou vice-versa. Vous pouvez inverser, bien sûr, hein, c'est, voilà, en disant, ben voilà, là, on va discuter de ce qui nous met en conflit, en désaccord, de ce qui fait que on se tourne le dos en ce moment, et j'aimerais que tu entendes ce que j'ai à te dire, j'aimerais que tu me comprennes, parce que voilà ce que j'ai à te dire, etc. Vous voyez, c'est ça un message dans une bouteille, hein, aussi. C'est tout à fait raccord avec la sagesse de l'oracle, c'est génial, c'est magnifique. Donc en tout cas, il y a du rapprochement sur ce week-end en termes relationnels. Ça peut être aussi, comme je vous disais, amical, professionnel aussi, et familial, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, au niveau sentimental, c'est top. Ben, écoutez, moi je trouve que c'est un beau week-end qui se profile pour vous, les amis. En tout cas, je vous souhaite un magnifique week-end. Profitez bien de votre week-end. Et puis, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance de la semaine prochaine. Bye bye.